En décembre 2025, j'avais conclu que Item 3D c'était print ready à 90%. Le créneau manquant pour les makers qui savent imprimer mais pas sculpter. Mais j'avais aussi montré la différence entre le 1024 P3 et le mode Pro. Le 1024 P3 c'était mou et fait tôle froissée sur les angles vifs. Le Pro, chirurgical, mais quand même 20 minutes. Le V2.1 vient de sortir avec un Fast Mode. 2 minutes texturé, exploitable. Et la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on est revenu au niveau du 1024 P3 ou est-ce qu'ils ont réussi à tenir la qualité pro à cette vitesse? J'ai trouvé la réponse et je vais vous montrer précisément le cas où le Fast Mode va vous coûter plus de temps que la qualité mode si vous choisissez mal. Au programme de cet épisode, Fast Mode versus qualité mode sur le même modèle complexe. On compare les temps, on compare la qualité et je vous donne la règle simple pour ne jamais choisir le mauvais mode. On regarde aussi le nouveau Edit Mode, c'est là la vraie surprise de cette mise à jour. Ça sonne bien? Allez, c'est parti! Pour ceux qui découvrent, j'ai fait 2 vidéos sur Item 3D. En septembre, le tuto Workflow STL. En décembre, le crash test. Mecha en FDM, chimère en résine, verdict, print ready à 90%, la limite que j'avais trouvée. Le 1024 P3 donnait cet effet tôle froissée. Angle vif lissé, très brouillon, le mode Pro corrigeait ça. Mais 20 minutes d'attente pour générer un modèle. Avec le V2.1, ils sortent un Fast Mode. 2 minutes, qualité pro, c'est la promesse. C'est exactement l'attention qu'on avait laissée en suspens en décembre. Et la résolution reste à 1536 P3. Le plafond le plus haut du marché. Meshi et Tripo sont toujours bloqués à 1024 maximum. Le V2.1, lui, il travaille sur la vitesse et c'est là que ça devient intéressant. J'ai testé beaucoup d'outils Image to 3D, Meshi, Tripo et d'autres. Et quand Item 3D m'a recontacté pour le V2.1, j'étais sincèrement content. Parce que pour moi, à ce jour, c'est les meilleurs sur ce segment. Il y a une feature qui me manque encore, pouvoir générer un modèle en parlant avec une IA, genre dialogue interactif avec le mesh. Il n'existe pas encore, mais sur ceux qu'ils font, ils sont devant. C'est un avis personnel, attention. Cette vidéo est en partenariat avec eux. Et vous me connaissez, si c'est nul, je le dis, vous l'avez déjà vu. Allez, on y va. Alors dans un premier temps, on va regarder la page d'accueil. Ça a bien changé depuis la version que j'avais essayée en septembre. Maintenant, et c'est important de le souligner, on a la version en français, ce qui est super intéressant pour ceux qui ne parlent pas anglais, parce que d'après mes souvenirs, on avait de l'anglais et du chinois, ce qui n'était pas forcément intéressant pour ceux qui ne parlent que français. Ensuite, on peut remarquer qu'il y a beaucoup plus de fonctions qu'avant. Avant, c'était un peu fouillis. Maintenant, on a la fonction générale, portrait, texture, bas-relief 3D, segmentation. On a toujours un accueil, un espace créatif, les assets, les tutos, le blog et les plugins. Plugins, Blender et Confuse. Au niveau de l'accueil, vous avez tous les modèles générés par la communauté. Vous pouvez toujours y jeter un œil si vous le souhaitez. Mais nous, ce qui nous intéresse ici pour le premier test, c'est de voir si la version rapide est capable de gérer les surfaces plates, les arêtes dures. On va voir ça tout de suite. Allez, on commence le premier test. Pour ce premier test, je vais lui mettre un moteur que j'ai généré par IA, un petit moteur avec des arêtes assez brutes, des surfaces plates. On va voir comment ça va gérer ça. J'ai inséré l'image, ça va charger. Je vais choisir ici la version du modèle 2.1. Type de modèle, ce qui m'intéresse ici, c'est le mode fast, le mode qui est ici, le mode rapide. Je vais choisir juste la géométrie parce qu'ils me disent environ 2 minutes. Avec un abonnement, je peux le mettre une licence privée, ce qui vous évite d'avoir votre modèle qui se met sur la page d'accueil. Là, c'est chargé. Vous voyez qu'il est même possible, juste ici, de générer des vues multiples pour 10 crédits. C'est parti, on va générer ça en mode fast. Je vous retrouve après pour le résultat. Je vous mettrai aussi le temps que ça a mis. Allez, c'est parti pour le résultat. Je ne vais pas vous mentir, j'ai changé de navigateur, j'ai utilisé Chromium.
mais j'arrivais pas à voir le modèle généré. Donc voilà, je suis revenu sur Chrome. Alors, en mode rapide, ça a pris un peu plus de 5 minutes. Alors, j'ai remarqué, et je sais pas pourquoi, quand je teste tout seul, sans enregistrement vidéo, allez, en 3-4 minutes, même voire moins, c'est fait. Là, j'ai 3 écrans branchés, j'ai l'écran qui est en train de s'enregistrer. Alors, est-ce que ça utilise du matériel pour générer? Je ne sais pas, mais ça met toujours plus de temps. En tout cas, sachez que lorsque je le fais moi sans derrière la caméra, bah, ça va beaucoup plus vite. Mais là, je vais pas vous mentir, à peu près un peu plus de 5 minutes. Alors, on est en mode rapide. On voit quand même bah, que c'est propre, hein. C'est propre pour du mode rapide. Maintenant, je pense que ça pourrait servir pour du prototypage. On peut remarquer que mon image, c'était juste ça ici. Et finalement, bah, elle a deviné, donc on pourrait imaginer que c'est comme ça. Ça respecte bien bah, ce qu'elle voit. Et elle a imaginé aussi l'arrière, ce qu'elle ne voit pas. Allez, maintenant que j'ai fait ça sur des surfaces plates et des arêtes brutes, on va tenter sur un modèle un peu plus sympa. On va tenter sur un petit dragon en mode rapide et ensuite en mode qualité pour voir s'il y a une grosse différence. Donc je sélectionne ici le mode rapide en géométrie simplement, pas de texture pour moi. Et je lance la génération. C'est parti. Allez, voici le résultat. Maintenant, on est sur du modèle organique. Allons-y, voyons ça. Chargement du modèle. Eh ben écoutez, ça a l'air d'être bien propre, hein. À côté de l'image de référence. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout en commentaire. Regardez, ça m'a pris à peu près 5 à 6 minutes. En mode rapide. Il y a de la texture. On voit les écailles. Ça ressemble bien au modèle d'origine. Allez, maintenant on va tester en grande qualité. Là, je vais lui demander de générer les 4 vues. Je vais cliquer sur générer. On peut remarquer qu'il travaille avec Nano Banana Pro. Donc, je peux vous dire qu'en qualité d'image, ça va être pas mal. Pendant que ça charge, petite parenthèse, hein, lorsque vous mettez une photo dans Item 3D, faites en sorte qu'elle soit bien éclairée, qu'on voit bien les textures, qu'elle soit bien contrastée pour que ça puisse aider la génération de Item 3D. Voilà, il nous a fait les 4 images. Ça a l'air cohérent. Allez, c'est parti. On va mettre ça ici. Je mets en mode qualité, toujours géométrie puisque la texture, moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Et c'est parti, on génère, on se retrouve juste après pour le résultat. Alors, il a beaucoup moins d'écailles. On dirait qu'il a même la peau nue. Mais regardez comme c'est propre. C'est très propre. Alors, si je suis pas satisfait du résultat, comme dans les premières vidéos, la première vidéo que j'avais faite, vous avez la possibilité juste ici de faire 3 essais gratuitement. Ah bah, comme je suis pas trop satisfait du résultat par rapport à la texture de la peau, ça dirait un chat sans poil, je vais régénérer et on verra le résultat. Allez, c'est parti, je clique et je reviens vers vous dès que c'est terminé. Comme je l'avais dit dans ma première vidéo, lorsque vous régénérez le modèle, l'IA apprend de ses erreurs, elle comprend que vous n'êtes pas satisfait, alors elle tente ensuite d'améliorer le modèle qu'elle va générer, et on va voir ça juste après, voir si la texture des écailles est bien présente pour la deuxième génération. Voici le deuxième résultat. Bon, toujours pas d'écailles sur le dos, c'est dommage. J'ai comparé, je vais mettre juste à côté la version
Fast pour comparer. En tout cas, c'est dommage qu'il n'y ait pas les écailles parce que pour le reste, ça reste quand même assez super beau, hein. C'est propre et complètement imprimable, hein, si besoin. Voilà, alors ici, on a le modèle qualité et ici, on a le modèle fast. Alors, au niveau du respect des écailles et de la texture, je dirais que le modèle fast a gagné. Un peu moins du côté de qualité, mais c'est moins brouillon. Si on compare les têtes, un petit zoom sur les yeux, on voit quand même que c'est un peu plus dessiné sur le modèle qualité. Mais j'avoue que cette qualité-là, c'est là où il manque les écailles, ça m'embête un petit peu. Alors je vais revenir dans image vers 3D. On va laisser comme ça, tel quel. Géométrie, et c'est parti, je génère. Allez, passons au résultat. Et là, vous voyez, j'ai voulu faire bien en mettant 4 images et finalement, avec une seule, c'est exactement ce que j'attendais. Voilà, on a bien les écailles de ce fameux dragon lézard, ou alors bébé dragon. Enfin non, pas dragon puisqu'il n'y a pas d'aile. Mais voilà, j'ai voulu faire bien en mettant 4 images finalement en une seule. C'est exactement ce que j'attendais. Et la qualité, regardez, elle est parfaite, hein, elle est très bien, hein. Ça, c'est très bien pour imprimer ensuite en résine, par exemple. Et c'est très fidèle, très fidèle à l'image. On va aller voir directement ici pour comparer avec l'image. Boum. Et vous voyez, la forme de la queue, des pattes, tout est bien respecté. Et ça avec une seule image. Donc pas besoin d'en mettre 4 forcément. Agréablement surpris. Voilà, maintenant ça c'est fait. Maintenant on va s'attaquer au 3e test. Allez, c'est parti. Pour ce 3e test, j'ai choisi une image assez compliquée. Voilà, la voici. Il s'agit d'une sorte de sorcier avec une cape. Il a son visage caché. On va voir tout de suite si l'IA est capable de deviner et d'interpréter ce personnage et de pouvoir le modéliser en 3D. J'attends que ça charge. Et on va générer. Pour le moment, on va faire en rapide, toujours en géométrie. Tout est bon. C'est parti, je génère et on se retrouve pour le résultat. Je tiens à préciser que tous ces tests sont faits en direct, hein. Je le fais pour l'enregistrement, bien évidemment, j'ai testé avant, mais je découvre en même temps que vous. J'essaye de ne pas faire trop de montage pour justement que vous puissiez voir la réalité de la chose. Voici le résultat, on regarde ça ensemble. Là, je suis en mode, petit rappel, rapide. On a quand même un résultat assez propre. On a bien la cape, hein. On a bien une main avec quelques défauts. Mais là, je rappelle, hein, ça s'est fait en 5 minutes. 5 minutes, c'était généré avec un résultat qui est assez propre, on peut le dire. Maintenant, je vais refaire la même chose, mais en mode qualité. Donc, je viens ici, je clique sur qualité, toujours en géométrie, et je génère, et on se retrouve pour le résultat. Nous voici avec le résultat final, avec la qualité. On va nous ajouter une petite crête là. Le visage est beaucoup plus détaillé par rapport à la version précédente. On va regarder ça tout de suite. Pas de petite crête à l'arrière. On va regarder ici au niveau de la main, qui était sur le niveau fast. Pas terrible. On retourne sur la qualité. La main est beaucoup plus jolie, beaucoup plus réaliste. Au niveau de la barbe, la structure, on a bien des sortes de poils. Et sur la
sur l'autre. Un peu plus brouillon, mais peut-être plus réaliste. En fait, je me rends compte que le mode rapide peut être parfois un peu mieux. On l'a vu aussi avec le lézard. Alors, faut pas hésiter d'abord à utiliser le fameux fast mode et ensuite tenter la qualité. Mais pour moi, les deux sont tout à fait valables. On va retourner sur la qualité. Cette petite crête là qui me dérange, je sais pas pourquoi il m'a ajouté ça. Autant il peut être un peu plus réaliste sur certains endroits, autant là, la petite crête à l'arrière. Je vais relancer une génération gratuite et on va regarder ce que ça donne. Nous voici quelques minutes plus tard. Un peu moins de 10 minutes. Ah ben voilà, il m'a enlevé cette fameuse crête, il a remplacé. Au niveau de la barbe, c'est quand même aussi un peu mieux. Une belle cape à l'arrière. Eh ben ça, j'ai envie de vous dire que c'est prêt à imprimer. Hein. C'est prêt à imprimer et ensuite à peindre. Vous voyez la différence ici? C'est exactement le cas où le fast mode vous fait gagner 2 minutes, mais vous en coûte 20 de retouches après. Le quality mode corrige ça à la source. Voilà la règle. 25 crédits, 2 minutes. C'est votre outil de prototypage. Tu as une idée, tu veux valider la forme, vérifier les proportions, tester si le concept tient en 3D. C'est parfait pour ça. Sur des objets pleins avec des surfaces claires, la qualité est visuellement quasi identique au Quality Mode. Le Quality Mode, c'est pour la production, la pièce finale, l'asset qui part chez un client, le modèle que tu vas imprimer sérieusement. Allez, environ 5 minutes d'attente et quelques crédits pour le modèle Fast Mode. Là où ça devient piégeux, les objets creux, les zones en surplomb, les structures que ta photo ne capture que partiellement. Là, ne prends pas le Fast Mode, tu passeras plus de temps à retoucher que d'en gagner. Voilà, j'espère que ces comparaisons entre le Fast Mode et le Quality Mode vous a convaincu. Maintenant, j'ai envie de vous montrer une autre nouvelle fonction d'item 3D. Je vais reprendre un modèle. On va prendre celui-ci. Et maintenant, je vais cliquer sur éditer tout en bas. Et vous avez accès à une nouvelle interface qui vous permet de modifier votre modélisation. Avant, il fallait passer par Blender. Maintenant, vous pouvez sculpter et faire énormément de choses. Je vous laisserai découvrir ce nouveau mode. On peut modifier. On peut annuler comme sur un logiciel que vous avez installé sur votre ordinateur. Ce qui est intéressant également sur cette interface, c'est que vous pouvez réparer vos STL. On sait maintenant que l'IA parfois fait des erreurs au niveau du maillage. Il peut y avoir des trous. Là, vous pouvez directement réparer votre modèle. Ça va analyser votre STL et fermer les trous. C'est un avantage lorsque vous êtes sur Mac, puisque les slicers ne sont pas dotés de la fonction de réparation, alors que quand vous utilisez Windows, c'est le cas. Vous pouvez aussi ajouter une base à votre modèle en allant toujours ici dans ce petit menu, cet onglet, créer base. Vous choisissez parmi les bases disponibles. On va prendre simple pour cette fois. Ça va s'ajouter. La base s'est ajoutée ici et je peux maintenant la retravailler. Vous avez ici un petit menu avec des raccourcis clavier. Maintenant, en cliquant ici sur ce petit, en cochant cette case, vous pouvez modifier la base. Alors, je vais faire ça rapidement pour les besoins de la vidéo. Comme ça, à peu près. Je
vais essayer de la mettre, mettre le personnage plus ou moins dessus. Pour l'exemple, terminé. Je peux maintenant exporter mon modèle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le STL. Je peux même l'ouvrir directement, par exemple, dans Creative Print. Allez, on va faire ça. Je l'envoie dans Creative Print et on va voir si ça fonctionne bien. C'est un 3MF qui a été généré. Petite mise à jour à faire. Alors, mon modèle a disparu, c'est pas grave. Je retourne dans le menu et il est ici. Je l'ouvre et il va réapparaître. Voilà. Je peux maintenant le changer, lui changer de position. Et voilà. Les crédits. Tu commences avec 50 gratuits. Fast Mode, c'est 25 crédits. Le Quality Mode, 40. Après l'abonnement pro, c'est moins de 14 $ par mois en annuel pour 1000 crédits. Si tu génères 20 à 25 modèles par mois, c'est le plan qui fait sens. Le truc que j'ai observé, et je le dis parce que c'est du concret, hein, les temps de génération varient selon la charge du serveur. À heure de pointe, ton Fast Mode peut prendre 4 à 5 minutes au lieu de 2. C'est pas un bug, c'est une file d'attente. Pour du prototypage rapide en séance de travail, prévoyez la marge. Si vous voulez tester, le lien est en description. Les 200 premiers avec le code CREATELIER récupèrent 500 crédits offerts à l'inscription. C'est largement assez pour comparer les deux modes sur vos propres objets. Une dernière chose, le Fast Mode t'ouvre la porte du prototypage rapide, mais la qualité finale de ton modèle dépend encore à 50% de la qualité de ta photo source. Angle pourri, contre-jour, surface brillante, j'ai tout testé. Les résultats ne sont pas tous pareils. Ça, c'est le vrai levier que la plupart des gens ratent quand ils utilisent ces outils. Maintenant, si vous le souhaitez, je vous donne rendez-vous dans cette vidéo.